Bienvenue au restaurant Épicure, le restaurant 3 étoiles de l'hôtel de Bristol Paris. Navire amiral au niveau de la gastronomie évidemment, ce restaurant qui a cette carte des vins mythique, 1800-1900 références environ et 45 000 bouteilles qui sont logées dans les différentes caves du Bristol. On va commencer par la première cave. C'est par ici. Voilà, on est ici dans la cave du 114 avec Fabien, qui est chef sommelier du restaurant 114, une étoile Michelin. Ce serait une étoile au guide Michelin, c'est une cave où on a à peu près 300 références sur carte et 10 000 bouteilles dans cette cave sur les 2 étages. Et parmi toutes ces bouteilles, j'ai vraiment quelque chose qui me tient à cœur à vous présenter. C'est la maison Vergnan qui est au cœur du Midi-sur-Auger. Première maison où j'ai fait mes toutes premières vendanges. Et en particulier cette cuvée, c'est la cuvée Auger en 2010 qui, comme son nom l'indique, provient du cru de Auger. C'est un champagne brut nature, donc on a 0 sucre dans ce champagne. C'est 9 mois de vinification en cuve inox, un peu plus de 5 ans de vieillissement en cave. C'est un champagne souple, généreux, gourmand, qui se marie très bien sur l'ensemble d'un dîner, donc vraiment un grand champagne de gastronomie. Allez, on continue la visite. Donc là, on file dans le cœur de l'hôtel, juste en dessous le jardin du Bristol. Voilà, on est vraiment là dans l'univers de la grande cave où nous attend Baptiste, qui est l'assistant chef sommelier du restaurant Épicure. Voilà, c'est Baptiste. Donc là, en effet, comme disait Marin, donc ça c'est la cave principale de l'hôtel. On a à peu près 35 000 bouteilles ici. Donc ça c'est le cœur, on va dire, de la cave du Bristol. Alors voici, ça c'est un des premiers crus mythiques de la Côte de Nuit à Chambord-Musigny. Je pense qu'à peu près tous les vignerons rêveraient d'avoir au moins quelques pieds de vigne sur le terroir des Amoureuses. Nicolas Groffier, maintenant qui est à la tête du domaine, vinifie des vins de manière admirable et on est ici sur la fine fleur de ce qui peut se produire en Bourgogne. Voilà donc également quelques très belles bouteilles sur l'appellation Pomerol. Donc là vous êtes sur le Château Lafleur. C'est vraiment un des plus grands Pomerol qui puissent exister sur un millésime qui est, je trouve, très intéressant. En 2008, c'est un millésime qui est frais, tonique. C'est pas les mimes de surpuissance, donc qui est très agréable à boire maintenant. C'est vraiment une très belle bouteille. Voilà une des stars de la Bourgogne, c'est Yves Confuron avec notamment évidemment ses parcelles en échezeaux. Il a l'humilité des grands, il fait des vins qui ont une capacité au vieillissement absolument incroyable. Ce qui est intéressant là, ici c'est millésime, c'est 2007, on peut vraiment d'ores et déjà se faire plaisir avec. C'est un vin qui se goûte extrêmement bien en ce moment. Voilà aussi beaucoup de générosité, on a beaucoup de bouteilles, mais on a aussi beaucoup de magnum avec cette cuvée spéciale de vieille clairette d'Isabelle Ferrando. Une cuvée vraiment spéciale puisqu'elle ne le fait qu'en magnum. Voilà. Intéressante avec les différents plats du chef Fréchon. J'ai choisi de vous parler d'une bouteille qui me tient particulièrement à cœur, le Clos Lafleur. Baptiste a réussi à montrer que dans cette région qui est quand même assez sudiste, sur des vins qui sont en général quand même assez riches, on peut avoir des très beaux équilibres et qui, je pense, pourraient intéresser beaucoup de personnes amateurs de la vallée du Rhône septentrionale pour leur montrer que dans le Languedoc, il y a des choses très intéressantes. Voilà, donc là on est devant la grille, ce qu'on appelle nous une grille en tout cas des Portos. Il faut savoir qu'on a quand même une très belle sélection de Portos avec quelques-unes des très grandes maisons de Porto. Donc vous avez notamment Quinta Noval qui est la plus ancienne quinta de la vallée du Douro, Taylor sur très vieux millésime comme 70. Là on peut voir un national de chez Quinta Noval qui est peut-être un des plus grands Portos de par le monde. On a également la maison Fonseca, voilà, donc c'est une très très belle histoire de Porto. Et voilà, la visite des entrailles de la cave du Bristol se termine. J'étais très heureux évidemment de partager tout ça avec vous. Je vous montre également une petite partie de l'équipe qui travaille avec moi pour créer cette carte des vins.
Une carte des vins qui a été d'ailleurs récompensée dernièrement par le Grand Award du Wine Spectator. On est très fiers, il y a simplement 3 restaurants en France qui ont cette distinction. La dernière fois c'était il y a 30 ans. Donc on est fiers et heureux, et toute l'équipe avec moi, d'œuvrer au quotidien pour cette carte des vins.